Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle leçon de lecture et compréhension. Nous allons travailler aujourd'hui sur la scène 6 du petit poussé. Notre objectif est de reconnaître la fonction du dénouement. Alors on va commencer tout d'abord par rappeler les étapes de la structure de la pièce de théâtre Le Petit Poussé. Première étape, c'est la scène d'exposition. Le soir, dans la maison, le bûcheron annonce à sa femme qu'il compte se débarrasser de ses enfants et les abandonner dans la forêt parce qu'ils n'ont plus de quoi se nourrir. Pendant ce temps-là, le petit poussé les entendait. Il écoutait la conversation. Le bûcheron prend ses enfants encore une fois à la forêt. Il profite de leur moment de repos où ils dormaient pour les abandonner au milieu des bois. Troisième étape, les péripéties. Le petit poussé aperçoit une lumière de loin. Il se dirige vers la lumière et découvre qu'il s'agit de la maison de l'ordre. La femme de l'ordre accepte de les faire entrer, mais les avertit qu'ils devront se cacher et rester silencieux lorsque l'ordre rentrera à la maison. Découvrons maintenant la scène sur laquelle nous allons travailler. Et avant toute chose, nous allons expliquer quelques mots difficiles. Alors, on commence par les mots. Nous avons ici un sac plein d'or et de bijoux précieux. Également ici, trésor, de l'or, des pierres précieuses. Alors, tout cela, regardez ici, sur l'image, vous avez de l'or, un sac plein d'or, des pièces d'or et des pierres précieuses. Il s'agit d'un trésor, si vous voulez. Ça, c'est un trésor. Continue. Les ennuis. Nos ennuis sont finis. Les ennuis, ça veut dire les problèmes et les difficultés. Maintenant, on va poser quelques questions à propos du texte. On va lire tout d'abord le chapeau. Grâce à son intelligence, le petit poussé a pu sauver ses frères d'une mort certaine. Avant de quitter la maison de l'ordre, il s'est emparé d'un sac plein de bijoux précieux. Scène 6. Les 5 frères arrivent devant la pauvre maison fatiguée, essoufflée. La mère pleure et se lamente devant sa porte. Alors, quelques questions globales. Tout d'abord, relever les personnages de cette scène. Comme vous voyez, nous avons plusieurs personnages. La femme du bûcheron. Et puis, nous avons le petit poussé. Nous avons également le bûcheron. Et tous. Alors, tous. Est-ce qu'il y a un personnage qui s'appelle tous? Bien sûr que non. Lorsque vous trouvez tous, ça veut dire que tous les enfants qui parlent en même temps. Cette réplique-là, c'est la réplique des 5 frères. Bon. Deuxième question, où se passent les événements? Le lieu des événements, regardez le chapeau, c'est devant la pauvre maison, et puis ils sont entrés dans la maison, devant la maison et dans la maison du petit poussé. Maintenant, relevez les didascalies qui se trouvent dans cette scène 6. Tout d'abord, vous avez « Il se précipite entre ses bras ». Ils sont reconnaissables, écrits en gras et sont en italique. Alors, il se précipite dans ses bras. Là, on parle des enfants qui se précipitent dans les bras de leur maman quand ils sont rentrés à la maison. Il sort le trésor volé chez l'ordre. C'est qui il? C'est le petit poussé. Il sort le trésor. Il avait volé un trésor chez l'ordre. Il le sort. Il saute et pleure de joie. Là, on parle du bûcheron.
Il saute de joie. Il est content parce que son fils, le petit poucet, lui a apporté un sac plein d'or et de pierres précieuses. Et dernière phrase et dernière didascalie, tous les frères embrassent le petit poucet, lui tapent dans le dos, éclatent de rire, tout le monde est content, tout le monde est heureux. Alors, à partir des éléments qu'on vient de relever et à partir des didascalies, est-ce que vous pensez que cette scène représente une fin heureuse ou une fin malheureuse? Que pensez-vous? Avant de répondre à cette question, nous allons tout d'abord lire la scène 6. Grâce à son intelligence, le petit poucet a pu sauver ses frères d'une mort certaine. Avant de quitter la maison de l'ordre, il s'est emparé d'un sac plein de bijoux précieux. Scène 6. Les 5 frères arrivent devant la pauvre maison fatiguée, essoufflée. La mère pleure et se lamente devant sa porte. La femme. Qu'ai-je fait? Abandonner mes enfants? Que pouvais-je faire de pire que cela? Ils seront morts de faim ou dévorés par des loups. Tous, séchez vos larmes. Mère, nous voici tous, fatigués sûrement, affamés assurément, assoiffés, c'est évident, mais bien vivants. La femme. Quelle joie! Venez ici, mes enfants, que je vous serre tous sur mon cœur. Il se précipite entre ses bras. Le bûcheron. Oh ça! Mais comment êtes-vous revenus? Tous. Grâce à Petit Poucet, bien entendu. Le Petit Poucet, nous avons bravé la faim, la soif, et même un ordre affamé. Mais nous voici pour de bon cette fois. Regardez ce que je vous apporte. Il sort le trésor volé chez l'ordre. Le bûcheron. De l'or, des pierres précieuses, nous sommes sauvés. Il saute et pleure de joie. La femme du bûcheron. Nos ennuis sont finis. Je peux garder mes enfants. Quelle joie! Tous les frères embrassent le petit poucet, lui tapent dans le dos, éclatent de rire. Alors, que pensez-vous de la fin? Est-elle heureuse ou malheureuse? C'est une fête qui est heureuse. Nous allons relever les expressions qui le montrent. Qu'est-ce qui le montre dans la scène 6? Cherchez les expressions qui montrent que c'est une fin heureuse. Alors, vous avez la mère qui dit « Quelle joie !» Elle est contente et joyeuse parce que ses enfants sont revenus. Le bûcheron, de l'or, des pierres précieuses, nous sommes sauvés. La femme du bûcheron, nos ennuis sont finis, je peux garder mes enfants, quelle joie. Et puis, toute la famille qui s'embrasse et qui embrasse le petit poucet, lui tape sur le dos. Et il éclate de rire. Les membres de la famille, maintenant, sont-ils heureux pour la même raison? Alors, quelle est la cause pour laquelle chaque membre de famille est content? Est-ce que c'est la même chose, la même cause, la même raison? Nous allons voir chaque personnage. Commence par les 5 frères. Pourquoi ils sont heureux? Parce qu'ils sont revenus à la maison. La femme, quelle joie! Pourquoi il dit quelle joie? Parce que ses enfants sont revenus. Et puis, le bûcheron, regardez, qu'est-ce qu'il disait au début, quand il a vu ses enfants. Oh ça, mais comment êtes-vous revenu? Il est comment? Est-ce qu'il était content au début en voyant ses enfants? Alors, la phrase exprime quel sentiment? C'est l'étonnement et la surprise. Il était étonné et surpris. Mais après, lorsque le petit poucet sort le trésor volé chez l'ordre et que le bûcheron voit l'or et les pierres précieuses et les bijoux, qu'est-ce qu'il fait? Il saute et pleure de joie. Nous sommes sauvés. Il saute et pleure de joie. C'est là qu'il est devenu content. Alors, il est content, non pas parce que ses enfants sont revenus, mais parce que
son enfant lui a apporté de l'or parce que maintenant il est riche. Maintenant, nous allons procéder à une petite comparaison entre le petit poucet et ses frères. Alors, le petit poucet, d'après son nom, comment il est? Il est petit. Et il est chétif, très maigre. Alors que ses frères sont plus grands que lui, que ce soit l'âge ou bien la taille. Le petit poucet, comment il est? Il est intelligent et il est courageux. Alors que ses frères sont peureux, ils pleurent tout le temps et se lamentent tout le temps. C'est celui qui guide ses frères et prend les décisions et les initiatives, alors que ses frères, ils ne font que le suivre, en pleurant et en se lamentant également. Alors, malgré sa petite taille, le petit poucet est celui qui a aidé ses frères pour s'échapper de l'ordre et revenir à la maison. C'est lui aussi qui a aidé le père en lui apportant le trésor volé de l'ordre. Grâce à lui, toute la famille maintenant est heureuse et les réunit sous le même toit. Maintenant, on va comparer entre le début et la fin de la pièce, cette pièce théâtrale, le petit poucet. Alors, au début de la pièce théâtrale, la famille était pauvre. Maintenant, et grâce au petit poucet, ils sont devenus riches. Au début, le bûcheron était malheureux. Il n'avait pas d'argent. Il était pauvre. Maintenant, il est heureux. Il saute de joie en voyant l'or. Au début de la pièce, la famille était séparée. Parce que le père a décidé d'abandonner ses enfants. Et à la fin, et grâce au petit poucet, la famille maintenant est réunie. Au début de la pièce, la mère était malheureuse parce qu'elle a été séparée de ses enfants. Alors que la fin, lorsque ses enfants sont revenus, elle est devenue heureuse. Au début, il y avait le sentiment de tristesse, la pauvreté, la tristesse, la séparation, et à la fin, sentiment de joie. C'est le sentiment de joie qui règne à la fin de la pièce théâtrale. Alors au début, ils n'avaient plus de quoi se nourrir, ils n'avaient plus de quoi manger. Maintenant, ils ont de l'argent pour acheter tout ce qu'ils veulent. Récapitulons maintenant. Titre de la pièce théâtrale, le petit poucet. Les personnages, petit poucet, sa mère, le bûcheron et les frères. Le lieu, dans la maison. L'emplacement de la scène dans la pièce théâtrale. Quelle est sa place? C'est la dernière scène de la pièce théâtrale. Scène 6, il s'agit du dénouement. Alors, les événements du dénouement, vous avez tout d'abord le retour du petit poucet et de ses frères à la maison. Le petit poucet apporte avec lui un trésor. La mère est heureuse car ses enfants sont de retour. Et le père également est heureux, mais pas parce que ses enfants sont de retour, mais parce que le petit poucet lui a apporté le trésor. Alors, pour finir, je vous donne une question. Vous allez donner votre point de vue. Que pensez-vous de l'acte du petit poucet? Voler le trésor de l'ogre. Que pensez-vous de ça? En allant de chez l'ogre, il a volé son argent, il a volé un sac plein d'or et de pierres précieuses. Que pensez-vous? Est-ce que c'est bien de faire cela? Devons-nous voler pour subvenir à nos besoins? Quand je n'ai pas de quoi manger, quand j'ai des problèmes d'argent, etc. Est-ce que je dois voler? Est-ce que c'est une raison valable pour voler? La pauvreté est-elle une raison valable pour voler? Alors, essayez de répondre à cette question, réfléchissez bien et donnez-moi votre point de vue. Finalement, voici je retiens. Cette étape représente ce que nous appelons le dénouement. C'est la dernière scène de la pièce théâtrale.
Il constitue la chute qui permet de résoudre le problème et finir l'histoire. Comme vous voyez, c'est une fin qui est heureuse et elle est fermée. C'est-à-dire, ça y est, il n'y a plus, on n'attend plus d'événements parce que les enfants sont revenus et sont maintenant riches. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt dans une nouvelle leçon.